Salut, c'est Greg. Bon, une petite vidéo d'explication pour vous donner des nouvelles de ce qui est tout ce bazar. Il y en a certains d'entre vous qui ont vu sur Insta et Facebook ce qui s'est passé. J'avais fait un petit short sur YouTube, donc là je vais vous donner plein d'explications. Je vais vous mettre un sommaire comme d'hab. Il y aura un chapitrage juste sous la vidéo pour pouvoir voir toutes les sections parce qu'on va parler de tout. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les conséquences qu'il va y avoir sur la chaîne, conséquences financières. Il y en a certains qui m'ont demandé comment vous allez pouvoir m'aider, donc je vais vous dire un petit peu comment ça peut se passer, quels sont les projets qui vont rester, quel avenir, tout ça. Enfin voilà, on va vraiment tout aborder. Donc posez-vous tranquillement, c'est la vidéo du dimanche mais pas celle que vous attendez habituellement, je suis désolé. Je vais essayer moi de vous faire quelque chose en mode avec le smile quand même parce que ça casse le moral un petit peu. Et on va commencer tout de suite avec qu'est-ce qui s'est passé. Alors pour ça, il faut revenir juste vendredi 8 je crois, au salon du 2 roues à Lyon où le soir, Liberty Rider a organisé une petite course de... Alors on dit de moto électrique, pour moi c'est plutôt des gros vélos, c'est les Surons mais les plus petits, donc pour moi c'était plutôt des gros VTT électriques et on était à faire des petits duels, on partait à 32 je crois, et puis ensuite il y avait qu'un gagnant à la fin, et c'était un peu pour le fun et tout ça. Moi je tombe direct contre Brian, donc là je me dis ok ça va être chaud, moi ça fait 14 mois que je dors pas, je suis fatigué, ça c'est l'âge de mon fils du coup, et du coup je vais y aller tranquille, de toute façon je gagnerai pas, on va juste s'amuser. Pendant les essais déjà on n'était pas stable, bon Brian se sort direct dans les bottes de paille quand on faisait un essai un par un, moi je sens qu'il n'y a aucun feeling à l'avant, qu'il faut pas être debout, qu'il vaut mieux être assis. Bon, on se la joue tranquille. Début de la course, il y en a un à gauche, un à droite. Évidemment, celui qui est à gauche est favorisé. Je me dis, tu sais quoi, Brian, il a plus de chances de gagner. Autant pas lui griller sa cartouche. Moi, je pars à droite tranquille. Vas-y, mets-toi là. On commence donc le premier tour. Brian est devant, bien devant. Il est plus à l'aise que moi de toute façon. On passe le premier tour tranquillement. Et puis, arrivé avant le dernier virage du deuxième tour, c'est là où il me met le plus de distance. Et je sais pas pourquoi, dans l'entrée du virage et dans tout ce virage, je trouve qu'il est pas très à l'aise. Il monte un petit peu trop, il est pas comme il faut. Et là, moi qui ne suis ni expérimenté, j'ai jamais fait de cross, j'ai jamais fait de moto comme ça, assis sur la moto, le pied tendu, à me prendre pour un pilote. Je suis pas compétiteur et clairement, j'ai aucune chance de gagner. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Je suis en mode hyper concentré, mais genre je suis dans une bulle et c'est comme si c'est un autre qui pilote dans ma tête. Et cet autre, qu'est-ce qui nous sort? C'est vas-y, il est là-haut, il s'est un peu raté. Toi, si tu fais un bon dérapage, que tu te mets dans l'angle et que tu passes à l'intérieur, t'as une chance mon gars. Ou plutôt, oublie pas que t'as aucune chance, ça va passer. Et là, en temps normal, quand je fais ça, moi, c'est directement dérapage, couché par terre, tombé, perdu, terminé. Et je sais pas pourquoi, le dérapage se passe bien, se dose bien, j'arrive à me remettre dans l'axe et je me dis c'est bon, ça passe. Oui, sauf que Brian, il est toujours dans son virage en fait. Il faut bien qu'il redescende un jour. Et comme je suis derrière, il me voit pas. Donc du coup, quand on redescend, forcément nos chemins se croisent. D'autant plus que la piste tournait un petit peu. Donc forcément, lui, il peut pas mettre gros dérapage, plein angle à droite pour se remettre dans l'axe. Forcément, on se touche. Ce qui n'a donc pas de sa faute, ce qui est complètement de la mienne, enfin de ma tentative un peu en mode bloc passe, mais on n'est pas en compète quoi. Donc on se touche, et au moment où on se touche, on s'accroche. Et alors là, fait du cerveau très bizarre, j'ai l'impression que le moment où on s'accroche et qu'on est en mode « Ah mais on va où comme ça va et toi ouais tu veux un café ?» Petit café, tu connais. Et ça j'ai l'impression que ça dure pendant 200 mètres, soit à peu près peut-être les 2 tours de la piste. Hein. Donc non, ça c'est vraiment la distorsion dans mon cerveau. En fait, vous voyez sur la vidéo qu'on se détache tout de suite. Et au moment où on se détache, Brian part tranquillement un peu sur la droite, donc là où part la piste, vers la ligne de départ et d'arrivée. Et moi, je pars plutôt sur la gauche et je me déséquilibre. Et au moment où je me déséquilibre, réflexe, comme j'avais déjà la jambe gauche qui était un peu sortie de mon super virage d'avant, je tape le pied au sol pour me rattraper. Et au moment où je tape le pied au sol, je sens un crack et je m'écroule. Pas fort, hein, de toute façon, hein. J'ai même pas rayé le jersey, l'airbag a même pas déclenché, il était en mode aventure, donc ça veut dire que j'étais à moins de 20-25 km/h. Donc, et j'avais mon airbag, oui. Du coup, je tombe et je me dis tout de suite, oulala, ce crack c'était quoi? J'essaie de me relever. Au moment où je me relève, je sens la jambe. Alors, ceux qui sont sensibles, s'abstenir. C'est bon, vous êtes abstenus? C'est maintenant que j'explique. Hein. Je sens la jambe qui... Je le fais bien, hein, la jambe qui... Et en fait, avec cette sensation que c'est la peau qui tient la jambe. Tu vois, et là, je me rassois tout de suite, je fais OK, il y a un problème. Tout de suite, je pense au croisé. Et tout de suite, je m'assois et je me dis... Ma saison. Parce qu'en fait, c'est le seul truc qui me vient en tête parce que bah, vous savez qu'on avait des grands projets avec cette moto et que c'était l'année charnière pour moi, pour mon entreprise, puisque je me suis lâché des deux mains en septembre dernier. C'était la première année pleine que j'allais avoir. Donc clairement là, tu sais que t'es dans la merde. Honnêtement. Alors après avoir essayé de me relever, je reste au sol un petit moment parce que bah, la douleur arrive et clairement je peux pas me déplacer parce que la jambe va carrément... Enfin je sais pas ce qui va se passer, j'ai pas envie de savoir d'ailleurs. Et les gens dans le public rigolent. Pourquoi? Parce que au départ, quand le speaker avec le micro nous demande si on a un petit mot, moi je fais le gogol. Pour ceux qui ont suivi ce qui s'était passé avec Cédric Doumbé avant, je dis « Ah, je me sens pas très bien, je crois que j'ai une épine dans le pied, ça va peut-être pas le faire. » Donc comme je fais le con avant,
bah, quand je tombe et que je reste au sol, tout le monde croit que ça faisait partie de la mise en scène. Sauf que pas du tout. Alors je me fais évacuer de la piste. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à me relever, que ce soit Brian, que ce soit Julien qui est pompier, donc qui sait très bien ce qu'il faut faire, en attendant les secours. Et là, ça va être direction infirmerie, direction hôpital avec radio pour vérifier ce qui s'est passé. Et franchement, ce petit tapage de pied qui semble ridicule a tout foutu en l'air à l'intérieur de la jambe. Alors très rapidement aux urgences qui sont à 3 minutes, j'ai été amené à l'hôpital privé à 3 minutes le plus près de Rexpo, de Lyon, de là où il y a le salon de la moto, et il y a un médecin qui vient me dire, bah écoutez, vous avez bousillé le plateau tibial, c'est enfoncé, il y a un bout qui s'est barré, qui est fracturé, c'est une belle fracture, donc ça nécessite une opération, on peut vous prendre en charge lundi, ou alors vous rentrez chez vous et vous débrouillez. Autant vous dire que sachant que là je peux être pris en charge, qu'il y a toutes mes affaires, ma moto ici, que c'est compliqué à gérer, que je peux pas embêter tout le monde chez moi ici parce qu'il y a un petit à gérer, je me dis, écoute, je vais rester à Lyon, on va le faire comme ça. Alors ce qui se passe, c'est opération lundi, le chirurgien avant me briefe et me dit, c'est une belle fracture, ça va être chaud. C'est-à-dire, ça va être chaud, mais vous savez faire? Il me dit, ouais, va falloir que je prenne mon temps. Il y en a pas loin de pour 2 heures en fait. Au final, il aura mis 1h40. Il a claqué un chrono. Haha, bravo mec. Et là, j'ai mes photos de vacances, donc si vous craignez, ne regardez pas, je vais les retourner. J'espère qu'on ne voit pas en transparence pour ceux qui craignent. Je vais vous montrer d'abord ce qui fait le moins peur. Alors, ce qui fait le moins peur, c'est ça, où on voit la plaque qui est sur le côté, parce que du coup, ça a pété à l'intérieur en forçant, donc ça a tassé le fémur, enfin le tibia, et elle est tassée contre le fémur, enfin bon, bref, ça a fait tout un bazar. Mais la plus rigolote, c'est celle-là. Voilà. Donc, dans celle-là, on voit que je suis Robocop maintenant. On voit qu'il a ouvert large et que je me coltine une 30 agrafes à peu près, qu'il va falloir enlever dans pas longtemps. Jean-Michel Douillet, c'est moi. Pas David, hein, Jean-Michel. Donc du coup, ça fait déjà peur à l'avance. Et du coup, j'ai 8 vis. Et puis, j'ai la plaque. Et puis, bah, comme ce qui a été compacté, parce qu'apparemment, la tête du tibia, enfin, la tête des os, est plus poreuse, on va dire. Donc, elle s'est compactée. Et quand il remonte tout, qu'il va chercher derrière, parce qu'au début, il avait peur qu'il ait besoin de scier le tibia pour pousser des trucs. Enfin bon, il n'a pas eu à le faire. Et il a réussi à faire le job. Mais quand il remonte tout le monde et qu'il vise tout le monde, bah, le problème, c'est que tout ce qui est tassé, ça se détasse pas. Donc, il va bien falloir combler ce vide. Donc, il a mis de l'os de greffe. Ils avaient heureusement de l'os de banc, il m'explique. Et il a pu remplir tout ça. Et maintenant, il va falloir que mon corps calcifie autour. Donc, ça donne cette petite photo de souvenirs de vacances à Lyon. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur moment du siècle, mais voilà pour vous dire ce qui s'est passé. Alors maintenant, pendant combien de temps ça va durer cette affaire? Avant de voir les conséquences des projets, les conséquences financières et tout ce qui va avec. Alors là, ça s'est passé il y a, quand vous voyez la vidéo, ça s'est passé il y a pratiquement 2 semaines. Bon, déjà, c'est bien, le temps passe assez vite. Depuis l'opération, il y a 2 semaines, je n'ai pas le droit de poser le pied au sol pendant 2 mois, parce que c'est le temps qu'on va estimer si ça se lance, parce qu'apparemment c'est pas toujours le cas, donc on va toucher du bois, voilà. C'est le temps que la calcification se fasse et que tout se solidifie et que mon corps vienne boucher les trous et vienne prendre en charge ce qui a été mis en place. Parce que là, si je venais à me mettre debout, bon déjà j'ai plus de muscles, enfin c'est compliqué, j'ai déjà perdu, mais ça veut dire que je pourrais tout craquer et recasser et abîmer ce qui a été fait. Ce qui est surtout pas une bonne idée, évidemment. Alors le plan là, c'est de pas poser le pied au sol pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois, on peut pas faire vraiment de rééducation. Par contre, on va essayer de faire du pliage manuel avec soit la kiné, soit moi en prenant dessous pour garder un peu de mobilité dans ce genou, que ce soit en flexion ou en extension complète. Et on va essayer aussi de mettre quelque chose sous la cuisse et de faire un peu contracter le quadriceps parce qu'effectivement le cerveau il l'a déjà oublié, hein. Il se rappelle plus que déjà dans le quadri à 4, il n'en gère même pas un des 4 faisceaux, c'est un vrai bazar. Donc du coup quand celui-là je lui dis contracte, bah ça contracte, bah d'ailleurs ça je peux même pas le faire avec l'autre, je peux même pas lever la jambe. Donc c'est le job pour essayer d'en perdre le moins possible, même si je vais en perdre beaucoup, mais moins j'en perds, plus je gagne de temps après. Donc ça c'est 2 mois. Au bout de 2 mois, il va y avoir une radio à faire et retourner voir le chir à Lyon qui va du coup me dire si ça a marché, la calcification, et commencer, et si on va pouvoir remettre en charge. De ce qu'on m'a dit au niveau des témoignages que j'ai eu, on y va par exemple 15 kg par 15 kg, enfin on va voir, il y a un plan de remise en charge qui va se mettre en place, et ça va durer 1 à 2 mois, on ne sait pas. Et le moment où je vais pouvoir marcher pleinement sans béquille, potentiellement, c'est dans 4 mois. Enfin, c'est 4 mois après l'opération. Et au final, à partir du moment où il y a l'opération, c'est 4 à 6 mois au mieux. Enfin, on ne sait pas trop, on va voir. De toute façon, c'est tellement variable en fonction des personnes, de l'implication que je vais avoir dans la rééducation, de comment ça se passe. En tout, c'est 4 à 6 mois sur la touche avant de pouvoir remonter sur la moto en mode route. On ne va pas aller se mettre en mode tout-terrain, on va aller se mettre en mode route. Parce que comme il disait, le problème, c'est que pour débéquiller, quand vous êtes sur la moto, il y a un moment où même en essayant de balancer, tu vas peut-être devoir forcer sur celle-là pour la lever. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on va voir ensemble, donc il y en a pour un petit moment avant que je puisse me remettre vraiment en selle, en faisant très attention bien évidemment. Alors déjà, je voudrais vous dire un énorme merci pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés
J'en ai reçu des centaines un peu partout, que ce soit Insta, parce que c'est là où je donne le plus de news. J'ai d'ailleurs vu que certains d'entre vous avaient créé des comptes pour qu'on discute dessus, donc merci pour ça, c'est top. On peut aussi discuter sur Facebook. C'est vrai que bon, faire un peu tout, c'est compliqué pour moi de jongler entre tous. J'ai mis aussi un petit short sur YouTube, vous avez été nombreux, ou dans les commentaires, je le vois, hein, j'essaie de prendre le temps de répondre à tout le monde. J'étais à jour il n'y a pas longtemps, donc je vais m'y remettre. Donc encore une fois, un très grand merci à tous pour votre soutien, pour vos conseils, pour vos témoignages, pour tout, quand j'ai demandé des trucs pour faire sourire et rire et se faire du bien un peu au moral. Vous avez été là, donc voilà, merci 1000 fois pour ça. Et dans vos communications, des fois, dans vos messages, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit comment est-ce qu'on peut t'aider. Et pour ça, il y a beaucoup de personnes, parce que vous doutez bien qu'il va y avoir une perte financière, on va en parler après. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi tu fais pas une cagnotte, on a envie de t'aider. Alors le sujet cagnotte, c'est un sujet avec lequel je suis pas du tout à l'aise. Il y en a qui l'ont fait par ailleurs pour leur projet. On n'est pas là pour faire du clash, mais je suis complètement contre. Si tu te lances dans un projet, bah, tu te le finances, tu te débrouilles. J'ai un peu de mal avec ça, donc je veux pas le faire. Aujourd'hui, c'est les risques du métier, si je peux dire. Même si ça s'est passé bêtement, ça aurait pu se passer comme là, ce week-end, il y a le Green Rally, je devais y être. Avec la fatigue que j'avais, pas d'entraînement, moins de sport, peut-être que ça se serait passé là en pire, on ne sait pas, ou dans un mois au Maroc. Donc ça fait partie de mon job. Et je veux que si je gagne ma vie, je veux que ça se passe par ce que je fais moi, par ce que je produis. Voilà. Donc c'est pour ça que je veux pas lancer de cagnotte. Voilà, je trouverai une solution, je me débrouillerai, on verra, quitte à tirer la langue, mais enfin, c'est pas comme ça que je gagnerai de l'argent, hein, mais je veux pas faire la cagnotte. Donc clairement, merci pour l'idée, mais c'est pas un truc que je veux faire. Par contre, si vous voulez vraiment me soutenir, il y a plusieurs solutions faciles avec du gagnant-gagnant, comme je vous l'ai déjà dit. Déjà, vous avez tous mes guides de voyage qui sont dispo actuellement sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr. Vous avez tous ceux que vous avez déjà vus en vidéo, ils sont là. Il y en a des nouveaux qui vont arriver. Je vous ferai une vidéo pour vous en parler parce que c'est pareil, je ne vais pas pouvoir vous les faire découvrir tout de suite. De toute façon, même si j'avais pu tester, j'aurais pas pu tout de suite. Donc, je vais essayer de trouver un arrangement peut-être pour vous les proposer en version bêta parce qu'il y en a qui me disent « Allez, je voudrais en faire de nouveau. Ça me donne des idées. Est-ce que tu en as qui sont dispo ?» Donc, on verra. Mais pour moi, vraiment, le soutien, c'est de prendre des guides, même si la problématique est que si vous me donnez de l'argent pour m'aider, eh ben, Macron ne se sert pas au milieu, alors que là, sur chaque guide, il va prendre facilement un quart entre l'URSSAF immédiatement au statut que j'ai et entre mes impôts après sur le revenu. Mais écoutez, c'est la règle du jeu, c'est la France, c'est comme ça que ça se passe. Après, j'ai toujours une adresse PayPal qui n'a rien à voir avec ça, mais bref, voilà, c'est pareil, je suis pas hyper à l'aise avec l'idée. Donc, il y a les guides de voyage, n'hésitez pas si vous voulez partir. Même en voyage en famille, il n'y a pas que la moto, hein. Vous avez Madère, la Sicile, l'Argentine, le Laos, New York, Londres, voilà, il y a pas mal de choses dessus, je vous laisse aller voir. Et sinon, il y a aussi tout ce qui est vêtements. Il reste quelques vêtements, il n'y a pas tout, il reste des casquettes, il reste des polos, il reste beaucoup de t-shirts. Donc si ça vous dit, bah, le soutien, ça peut passer par là, une commande de t-shirts. Des sweats, il y en a de moins en moins. Dans la couleur que j'ai là, il y en a presque pas. Dans le bleu, il y en a un peu. Je suis pas sûr de le refaire pour la simple et bonne raison que soit j'augmente le prix, c'est-à-dire que le de 59, je vais être obligé de les passer genre à 79. Plein de gens disaient que c'était déjà cher et que ça va devenir encore plus cher. J'ai vu beaucoup de monde par ailleurs qui les ont augmentés, qui sont passés même à 89. Pourquoi? Parce que là, on est sur du suite que je paye moi cher et au final, je gagne rien dessus. Parce que 22% d'URSSAF tout de suite, les enveloppes, les frais d'expédition, où je me fais prendre 22% d'URSSAF aussi dessus, plus après les impôts sur le revenu que je ne sais pas calculer encore. Le temps à passer à tout emballer, c'est du temps où je prépare rien, où je pars pas, faut descendre, faut remonter, faut gérer les SAV parce qu'il y a un souci avec certains, faut tous les contrôler. Enfin bref, au final, je suis pratiquement opération blanche. Et à ce compte-là, je préfère passer mon temps de main-d'œuvre à préparer des guides ou à aller tester des guides ou à faire du montage ou à faire des prestations, mais pas forcément à faire ça. Donc pour les suites, c'est soit je me dis je les augmente, vous les commanderez peut-être plus, c'est pas de ma faute, c'est la faute du système fiscal, on va dire, soit il va falloir que j'arrête. Donc voilà. Mais si vous voulez me soutenir, vous avez toute cette possibilité, c'est tout ce qui est en stock sur la boutique et j'essaie de travailler sur un autre t-shirt où il n'y aura pas ma tronche dessus parce que je sais qu'il y en a certains que ça gêne. Donc ça, c'est dans les tuyaux. On va voir comment je peux travailler dessus aussi et d'essayer en prenant malgré tout un t-shirt quali comme ceux que j'ai là qui sont 100% coton bio avec les coutures épais en 180 grammes, je crois. Enfin bref, un truc sympa que je paye du coup cher. Donc voilà, vous avez compris comment ça marche, hein, vous savez comment marche le système fiscal. À chaque fois, ça se sert un peu de partout et derrière, nous, quand il en reste, si on veut travailler pour quelque chose, il faut qu'il en reste un peu. Mais vous, il ne faut pas que vous payiez trop cher non plus. Donc voilà comment on peut faire pour me soutenir. Alors tant qu'on est sur les finances, on va parler de la perte financière. Bon, la perte financière, vous savez bien, il y en aura une avec YouTube puisqu'il va y avoir moins de vidéos. Alors je vais vous parler quand même de ce qu'on va faire, mais il y en aura moins. Sachant que je vous l'ai déjà dit, YouTube, quand c'est au top du max, c'est à peine 400 balles, moins 22% d'URSSAF, moins les impôts sur le revenu, etc. Donc il n'y a pas de quoi payer la nounou du petit ni de payer ses couches. Et quand c'était au plus bas, on était vers les 200 balles, donc moins 22, enfin vous avez compris la chanson, ce qui permet pas non plus de vivre. Donc cette perte, elle va être chiante parce qu'elle vient dans un panier
est global, mais c'est pas la fin du monde. Là où je vais avoir peur sur la plus grosse perte qu'il y a, ça va être soit avec les marques qui me soutiennent, où ça peut être un peu compliqué parce que forcément, il n'y a pas de contenu qui sort, il n'y a pas de prestation qui sort. Donc forcément, ça va être à la baisse aussi. Et il va y avoir aussi mes guides de voyage. J'ai peur que si je suis moins présent, surtout que j'ai vu que Google aimait un peu moins mon site, il m'a un peu baissé, enfin je sais pas ce qu'il a foutu ces derniers temps dans les recherches. Genre à l'époque, quand vous tapiez sur Google road trip moto Ardèche, boum, j'étais le premier. Là, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns d'autres. Donc ça va me pénaliser. Et ce que je me dis, c'est que de ne pas rester dans la course non plus avec des vidéos, ça va faire que ça aura un impact final sur la vente de mes guides, puisque moi je voulais que le maximum de mes revenus soit sur mes guides. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Après va venir tout ce qui va autour. Toutes les vidéos qui marchaient bien, donc toutes les vidéos où il y avait quelques liens d'affiliation, où ça pouvait aider avec les vidéos matos. Ça c'est pareil, s'il n'y a plus de vues dessus, s'il n'y a plus de trafic, s'il n'y a plus de renouveau, ou par l'intermédiaire de mon site aussi, forcément, baisse de revenus. Donc là, l'objectif, ça va être d'essayer d'avoir quand même des guides qui se vendent, d'essayer d'avoir quand même une présence sur YouTube déjà pour pas couper le lien avec la communauté que j'ai pu voir pendant mes premiers jours après l'accident. Tout le soutien que vous m'avez envoyé, tout le lien qu'on avait, il se passe aussi au travers des vidéos. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je ne perde pas et qu'il va falloir gérer pour essayer de minimiser au maximum la perte financière pour tenir le coup pendant toute cette période. Alors maintenant, on va parler de l'impact sur les projets. Puisque du coup, vous le saviez, je vous l'avais annoncé dans toute la prévision de mon année 2024, je vous avais parlé de tous les projets qu'il y a. Premier impact immédiat, le week-end où vous êtes en train de voir cette vidéo, il y avait le Green Rally. Impossible de y aller, même ne serait-ce que pour... voilà, il n'y a que comme ça que je suis à peu près bien pendant un temps et normalement c'est plutôt sur un canapé ou un lit, la jambe plus relevée. Là je commence à douiller, même s'il y a un motobags, en fait ça peut servir à ça quand c'est plein d'air, c'est pas mal. Mais au final, c'est pas la meilleure chose à faire parce que sur les béquilles debout, je tiens pas longtemps, le sang ça va pas, tout ça, enfin parce qu'il n'y a plus rien qui marche, voilà, c'est chiant. Assis, je peux pas plier la jambe, donc je peux pas être comme ça, je peux pas avoir une bonne position. C'est vite compliqué, puis si c'est pour se refaire mal dessus, pendant les 2 mois là, va falloir vraiment faire attention. Impact suivant, c'est-à-dire dans 2 semaines à peu près, c'était le Ténéré Spirit Camp où j'avais vraiment très envie d'y aller. Vous avez été certains à me dire allez vas-y viens quand même, on s'arrange, etc. Et, bon le problème c'est que je sais comment est le terrain. Pour aller manger ça fait une pente, on est dans l'herbe, même pour aller au sanitaire, pour prendre une douche, vous imaginez pas comment c'est, enfin certains imaginent si parce qu'ils ont déjà vécu ça, mais c'est la croix et la bannière, c'est vraiment pas pratique, je suis pas autonome, ne serait-ce que, enfin voilà, quand j'ai les béquilles de toute façon je peux rien prendre dans mes mains et je peux rien faire rouler là-bas sur place, enfin ça devient vraiment compliqué et ce serait un gros risque. Le moindre truc ou dans la file d'attente pour manger ou quelqu'un qui fait pas gaffe, qui se retourne ou quoi, je repars pas me faire opérer là si possible, il faudra déjà le faire dans un an pour enlever le bazar, donc clairement ça c'est pas possible. Au niveau des choses qui étaient prévues en juin, juste avant les Trail Adventure Days dont on va parler juste après, il y avait la RGA dont je vous avais parlé, où je vous avais donné toutes les dates et tous les lieux où j'allais aller pour, il y a une vidéo sur ça, je vous laisse aller la retrouver sur la chaîne, pour si jamais vous vouliez qu'on se croise, parce que moi j'ai des projets sur la RGA, j'ai du contenu à faire, j'ai besoin de photos, de vidéos, de plans et tout ça, et j'avais envie que ce soit aussi un moment où on pouvait se croiser, alors bien évidemment sans faire un truc officiel parce qu'on ne peut pas se retrouver à 500, en France c'est compliqué pour tout ce que vous imaginez, responsabilité, organisation, préfecture, déclaration, tout le blabla. Mais par contre, se retrouver, oh, comme de par hasard, dans un camping le soir, passer la soirée, le petit-déj ensemble et être sur le même genre de route, se croiser plein de fois dans la journée, et puis débriefer le soir d'après au camping, enfin ça pouvait être sympa. Donc ça, je vais essayer de le tenir. Le problème, c'est que je pourrais pas être à moto. Et bien évidemment, avec une voiture, même si j'arrive à négocier une boîte auto, ça va pas être pratique non plus. Donc l'idée que j'ai, je sais pas si ça sera faisable, j'espère. Je sais pas si le chir sera d'accord, mais pour le moment, on va essayer de se donner les chances de ça, c'est de le faire en sidecar. Il faudrait pour ça que Tony pilote le sidecar et que moi, je sois dans le sidecar et qu'on arrive à faire ce contenu comme ça. Il y avait déjà plein d'amis, je pense qu'on est presque 10 pour le moment, qui ont déjà réservé, qui ont prévu le coup. Si jamais vous voulez vous joindre, alors pas au convoi, hein, parce qu'on va pas faire un truc de 50, c'est pas possible, on va avoir plein d'ennuis. Mais par contre, on part le matin, chacun sourit. Et puis nous, en plus, on va s'arrêter à plein d'endroits comme ça. Ah, stop là, faire une photo, comme je vous avais dit, donc à mon rythme. Mais par contre, on va se croiser dans la journée, et puis le soir, on se croise. Mais du coup, l'idée, c'est de le faire éventuellement en sidecar. Ça serait trop fun, j'avais déjà l'idée depuis longtemps. Peut-être que ça peut permettre aussi de mettre en lumière le sidecar et la location de sidecar pour partir autrement avec madame ou son fils, parce que moi j'ai déjà l'idée pour quand il aura un peu plus que 15 mois quand même, mais j'ai déjà l'idée aussi. Bref, il y a ça qui est en marche, donc ça c'est pour la RGA qu'on pouvait faire avec des moments où on se croise, qui était en juin. Je vous laisse aller voir la vidéo des projets de début d'année où je vous faisais mes vœux et où je vous expliquais tout ça, vous retrouvez toutes les infos dedans. Ensuite, à part tout ce qui est test de mes guides dont on va parler juste après, parce que là il y a une super bonne idée du gars qui est en backstage juste derrière la caméra que vous voyez pas, vas-y montre ta main au moins là, pourris-moi la mise au point qu'on la voit là. Merci Tony. C'est ça ouais, mais pas pour longtemps, vous allez bientôt le revoir, il va me donner un gros coup de main donc on va en parler après, on va faire dans l'ordre. Ensuite il y avait donc les Trail Adventure Days, là
je veux venir. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que je prenne l'air parce que je commence à prendre la poussière et les araignées là, donc ça devient un peu chiant. Il va falloir que je prenne l'air, donc je vais essayer de voir si je peux venir, mais évidemment à pied. Si ça s'est bien calcifié, si l'os a commencé à faire son job, j'aurai sûrement, je pense d'ici là, les béquilles, parce que ça fera à peu près 3 mois et demi après l'opération. Mais je pense que je pourrais plier la jambe, en tout cas c'est l'objectif, parce qu'on a dit 100 degrés dans 2 mois, donc 100 degrés, bah, c'est ça, donc là, on va dire c'est à l'aise sur une chaise. Et normalement, remise en charge. Donc, soit ils me font faire de la paperasse, je vous fais les inscriptions, peu importe. Ceux qui se sont mis dans la team, bah, on va essayer de voir comment on peut passer un moment ensemble quand même. J'en sais rien, je vous dirai, allez, faites attention au plateau tibial, les gars. On trouvera un truc, mais je veux venir. Franchement, ça, c'est un truc qu'on va essayer d'organiser. Et après, à partir de là, j'espère commencer à revoir le bout du tunnel, même si là, ce sera déjà une bonne partie, et à pouvoir commencer à réfléchir à quand je vais caler mes sorties pour pouvoir planifier et faire tout ce que j'avais prévu pour tester mes guides. Concernant ce que je vous disais, au niveau du test des guides, comme moi je devais aller le faire pour ensuite vous sortir des séries, donc j'attends que la nature soit belle, donc c'était à partir de début mai on va dire, même si elle a l'air d'être à peu près en avance cette année, un peu mieux que les autres années encore. J'attends début mai, ensuite il faut tester, il faut remettre en forme, tout mettre au propre, faire les articles, mettre le produit sur ma boutique et faire le montage et que ça sorte sur la chaîne. Le truc c'est que tout ça, même si ça allait bien, ça allait décaler dans le temps parce que vous, bah, vous avez déjà prévu vos vacances avec les potes, avec madame, en solo, peu importe, et ça va arriver trop tard. Donc là, j'ai un truc à vous proposer, on en reparle après, mais je mettrai le focus dans une autre vidéo. Et Tony m'a dit, mais si tu veux, moi je peux aller les tester tes guides. En plus, ça pourrait être l'apprenti des apprentis voyageurs. Ça, c'est cool. L'idée, j'avoue qu'elle est trop bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lui filer un guide que j'ai déjà testé. Là, par exemple, la Haute-Loire est prête à tester. Les Vosges, un autre ami va s'en occuper. Je suis en train de finir le Verdon. D'ailleurs, un autre ami va s'en occuper aussi. Merci les gars. Et puis, je vais essayer de faire les Cévennes, enfin des choses pas trop loin pour Tony. Je peux pas l'envoyer en Bretagne pour le moment. Mais on va essayer de voir comment on peut s'arranger. Et moi, je vais être ici en régie, en mode peut-être, je sais pas, on va voir. On va essayer de trouver des idées pour que ce soit un peu funky et pour qu'il puisse quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je vais essayer de vous commenter un peu tout ça pour vous donner des idées sur les prochains guides. Ça, c'est la première idée pour tout ce qui est la partie guide. Après, il y a bien un moment où je vais pouvoir remonter dessus parce que déjà, il va falloir la faire tourner parce que elle, si elle tourne pas pendant 4 à 6 mois, c'est du grand n'importe quoi. Donc, il va falloir que je pense que Tony monte quand même sur cette grande moto qui est plus haute que l'ancienne pour arriver à au moins lui faire quelques bornes histoire que le moteur chauffe, tourne et que ça aille bien pour elle et pas qu'elle reste là à prendre la poussière aussi, la pauvre, quoi, parce que ça fait, en plus de faire mal au cœur, c'est pas bon pour elle. Alors, la question que vous pouvez donc vous poser, c'est qu'est-ce qui va sortir comme vidéo sur la chaîne d'ici à ce que soit on puisse faire quelque chose avec Tony ou avec tous mes autres potes. Donc, il y a Jean-Phi qui va nous aider, il y a Cyril qui va nous aider, il y a Stan qui va nous aider. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer d'autre? Là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos idées. On va faire un petit brainstorm tous ensemble. Je vous donne quelques pistes. Alors, je suis désolé, on ne pourra pas partir non plus dans tous les sens. Je vais essayer de vous dire un peu ce qui est réalisable ou pas. Mais il y a quelques idées en tête. Déjà sur mon tableau de la to-do list, là, tout ce que j'avais à faire, il fallait que je refasse la vidéo matos. Alors tous ceux qui ont déjà vu les anciennes, ça vous intéresse pas forcément, mais vous avez tous les nouveaux permis A2 qui retombent dessus et qui chaque année ne voient que la nouvelle parce que YouTube envoie les autres dans les abysses de YouTube. Et à chaque fois, ils me disent merci pour celle-là, c'est la dernière que j'ai vue, elle m'a aidé à m'équiper, je suis parti faire un gros voyage après mes études, etc. Enfin peu importe, c'est top. Donc ça, je voudrais la ressortir. Et puis bien évidemment, moi, il y a des liens affiliés qui m'aident financièrement. Ça coûte pas plus cher à personne, c'est juste que le pauvre Jeff Bezos va devoir attendre quelques secondes de plus pour s'offrir la 8e Ferrari de la journée. Mais ça, lui, il m'en voudra pas beaucoup. Alors cette vidéo, j'avais prévu de la faire en chargeant la moto, j'avais tout un petit scénario, un truc super sympa à faire derrière chez moi où j'aime bien tourner. Évidemment, là, c'est impossible. Du coup, celui qui est toujours derrière la caméra, Tony, va m'aider. On va essayer de se le faire ici comme on peut. On va essayer de trouver un truc sympa. Alors pour tous les tontons râleurs et les tontons qui empêchent de tourner le monde en rond et qui disaient « Oh, t'es téléachat, tout ça », vous inquiétez pas les gars, ça va être pour vous. On va faire un truc drôle et ce sera sûrement en mode téléachat. Désolé Tony, tu devras peut-être trouver une perruque de Maryse, on verra. Il y aura la vidéo sur les outils aussi parce que celle que j'ai fait, la seule et unique que j'ai fait sur cette chaîne, elle est trop vieille, il y a beaucoup de choses qui ont changé, j'ai envie de vous donner un panel très large, après comme d'hab vous piochez dedans, donc celle-là elle va sortir. Là où j'ai besoin de vous, c'est pour les idées. Je voudrais faire, alors suite à vos retours surtout, je voudrais refaire le format où on est deux ici, autour du tonneau, à boire un petit coup et à papoter. Parce que vous avez été très nombreux à nous dire on adore ce format, on en veut encore, c'est humain, ça nous va bien. Et moi le problème que j'ai c'est quels sont les sujets qu'on va aborder. Il y a d'autres chaînes qui font ça. Moi, je me sens pas du tout à l'aise parce qu'on n'est pas spécialiste. Pour moi, quand on va parler de quel est le meilleur pneu, quel est le meilleur ceci, quel est le meilleur cela, il faut savoir de quoi on parle. Moi, aujourd'hui, j'ai pas testé toutes les gammes de pneus. Je suis pas essayeur pneu, je suis pas essayeur moto et je me sens pas légitime. Alors, je vais vous donner mon avis, mais sur un truc très réduit. C'est pas cool. C'est pas assez. Si je veux faire de l'information, si je veux vraiment être pertinent, c'est pas assez. Donc ça, je veux pas partir là-dessus. Mais j'ai pensé à un autre truc. J'ai pensé à faire des interviews. Alors, le grand classique, c'est de faire des interviews de gens connus.
Non, ça a déjà été fait. Et pourquoi toujours voir des gens connus? C'est pas non plus, déjà, il y en a la plupart que j'intéresse pas parce que je suis trop petit pour eux. J'ai vu qu'il y a quand même une certaine rivalité. C'est combien tes abonnés? Ouais, non, on va pas faire un, comment ça s'appelle, un cross, ah, c'est un nom, enfin bref, quand on croise les chaînes, mais c'est quand t'es vraiment à niveau égal. Donc ça, c'est pas un truc que je veux faire et c'est pas un truc qui va vous apporter. Parce que je rappelle, sur cette chaîne, c'est pas ma pomme, c'est vous apporter quelque chose, de l'info, des idées de road trip, de quoi passer un bon dimanche matin avec un café, enfin peu importe sur la base des retours que vous me donnez, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment comme ça qu'est axé depuis le début la philosophie de mon blog de voyage. C'est pas pour montrer mes exploits parce que je n'en fais pas. C'est pour ça que c'est apprenti voyageur et au sens large. Et du coup, c'est pour vous aider, vous donner des infos, des astuces et vous donner de l'inspiration. Alors dans ce sens-là, je me suis dit pourquoi ne pas présenter des personnes qui font des trucs sympas et qui sont pas plus connus que ça. Donc j'ai déjà une ou deux idées en tête. Faut arriver à voir si on peut le mettre en œuvre, s'ils peuvent arriver à venir ici, que moi je peux pas aller bien loin actuellement, et arriver à voir si on peut vous proposer une interview qui puisse vous faire connaître quelqu'un, connaître un sujet autour de la moto bien évidemment, connaître un secteur, ou présenter, je sais pas, quelqu'un qui a lancé sa boîte aussi, enfin je sais pas, quelque chose d'inspirant, quelque chose d'un peu cool, quelque chose qui soit intéressant, et pas juste se mettre là et dire ouais bah voilà, c'est quoi le meilleur pneu, même si c'est peut-être un sujet que je vais aborder un jour mais tout seul, mais pas pour dire quel est le meilleur pneu, mais pour vous expliquer qu'il faut arrêter de prendre des Lexomil sur ce sujet, mais bref, on verra ça plus tard. Alors si vous avez l'idée de quelqu'un que je pourrais interviewer dans ce sens, donc pas quelqu'un qui est ultra connu, pas quelqu'un qui a 60 000 abonnés sur YouTube, Facebook, machin et tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, mon délire, c'est Monsieur Tout le Monde. Ce que je veux lancer à fond, c'est ma série Le Road Trip pour tous, et vraiment coller à Monsieur Tout le Monde. Donc il ne faudrait pas trouver quelqu'un qui soit parti faire le tour du monde, le tour de l'Europe, voilà, mais plutôt quelqu'un qui soit Monsieur Tout le Monde. Alors, qui fasse un truc un peu particulier dans le secteur de la moto, et où on puisse arriver à faire une vidéo qui fasse au moins 15 ou 20 minutes, avec tout un sujet de questions-réponses dessus. Ce que j'avais pensé aussi qui pourrait être sympa, c'est vous êtes nombreux encore à regarder les vidéos, à dire ça me fait rêver, mais à pas oser partir sur le road trip, qui était à la base, pour le voyage normal, tout l'idée de mon blog de voyage pour ceux qui n'ont pas suivi les débuts de qu'est-ce que c'est les apprentis voyageurs. Alors si parmi vous, il y a quelqu'un qui avait par exemple peur de se lancer dans un road trip tout seul, qui n'était jamais parti seul, qui peu importe les raisons, n'osait pas partir après avoir eu son permis à 2, ou des fois vous me dites « Ah, j'ai une 125, je peux pas voyager », vous savez que c'est possible pour tous ceux qui savent que c'est possible et qui l'ont vu dans d'autres vidéos. Ben Blake l'a montré en Corse par exemple, où ils partent avec Diana et ils font même du off-road. Mais si quelqu'un est dans ce schéma et a fini par réussir à se faire violence et a réussi à faire derrière un road trip sympa, alors bon, si c'est le Tour d'Europe, c'est le Tour d'Europe, mais j'aurais voulu quelque chose de plus Monsieur Tout le Monde, mais un truc un peu quand même conséquent et qu'on pourrait inspirer d'autres personnes pour leur dire allez vas-y. Et je pense aussi aux filles, il y a beaucoup de filles qui n'osent pas partir seules. Alors il y en a beaucoup qui partent faire le tour du monde, on le voit, enfin moi je connais plein de chaînes comme ça et on sait que c'est hallucinant, je ferai pas un dixième de ce qu'elles font, mais on en a beaucoup qui du coup s'auto-donnent les arguments que donnent les machos, on va dire, pour dire ah bah non t'es une fille, tu peux pas partir tout seul, ceci, cela, moto trop lourde, enfin vous savez tous les clichés qui sont tant lancés et contre-attaqués sur les réseaux en ce moment, de toutes les anciennes pensées comme ça, et peut-être que parmi vous, il y a une fille dans ce cas-là qui s'est dit bah moi je me lance, et qui pourrait témoigner et aider les autres filles par exemple à passer ce cap. J'en sais rien, voilà, des idées comme ça de sujets. Si vous en avez, c'est plutôt de me contacter sur Instagram, parce que au moins on pourra en parler avec un vocal, parce que je suis une quiche à écrire, je suis coincé sur le canapé, pas souvent avec l'ordi et tout ça, donc sur les commentaires, je peux pas répondre très long. Ça va être compliqué d'échanger, je sais pas si vous avez le message et tout ça. Donc essayez de venir plutôt sur Insta ou sur le Messenger de ma page Facebook, et on essaie d'en discuter si vous avez une idée de projet là-dessus. Voilà tout ce que je pouvais vous dire au sujet de cet événement malencontreux qui s'est passé et qui a donc des conséquences sur tout ce que je fabrique, tout ce que je produis, sur tous mes projets et sur une bonne partie de l'année 2024. Normalement, la deuxième partie de l'année devrait reprendre le cours normal des choses, donc avec ce que vous avez l'habitude de voir. Donc ça, on verra en fonction de comment va se rétablir cette jambe et de comment je vais faire en sorte qu'elle se rétablisse au mieux pour ce qui est dans mes mains. Encore une fois, je vous dis un très gros merci pour tous vos messages, pour votre soutien, pour tout ce que vous m'envoyez comme force. Ça fait vraiment du bien quand on est tout seul sur un canapé et qu'on essaye quand même de bosser pour pas rester trop loin de la course et puis pour pas non plus perdre trop de temps. Et ben merci, ça fait vraiment du bien. Vous êtes souvent à me dire qu'on peut pas faire plus, c'est déjà énorme. Merci pour ça. On va donc essayer de bosser avec Tony sur les prochaines vidéos qui vont arriver, j'espère, très prochainement, pour qu'on puisse pas trop couper et qu'on puisse rester un petit peu en contact avec toute la communauté qui est derrière et qui fait du bien tous les jours quand je lis vos messages, je le dis une fois de plus. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais essayer de me décrocher de mon petit coin d'handicapé temporaire et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!